Déjà, c'est apporter un soutien à nos collègues qui ont été victimes d'une agression immonde l'autre soir à Herblay, mais aussi l'attaque de Champigny, où un commissariat a été délibérément attaqué avec une organisation. C'était un plan vraiment d'attaque avec des mortiers déjà préparés. C'est pas quelque chose qu'on trouve au coin de la rue. C'est pas des cailloux qu'on va ramasser pour jeter sur des fonctionnaires de police. Là, c'est qu'on a préparé délibérément une attaque contre un commissariat qui gêne dans un quartier, qui gêne le trafic de stupéfiants. Il faut mettre un terme à ces trafics souterrains qui pourrissent les quartiers, qui pourrissent les habitants, qui pourrissent la vie des habitants de ces quartiers. À l'heure actuelle, il faut une réponse pénale adaptée et sévère envers tous ces délinquants qui agressent au quotidien nos collègues. Nous demandons un moratoire sur la justice pour savoir quelles sont les peines prononcées, quelles sont les peines effectuées aussi. 80% des peines de moins de 2 ans ne sont pas effectuées. Donc nous demandons à ce qu'il y ait une vraie réponse de la part de la justice, mais également des pouvoirs politiques, puisqu'ils veulent faire de la sécurité leur axe de campagne pour les prochaines élections présidentielles. Pour unité SGP Police, c'est la même chose. Nous avons appelé à cette manifestation aujourd'hui partout en France suite aux événements qu'il y a pu y avoir récemment et qui arrivent 4 ans jour pour jour après l'agression sauvage dont ont été victimes les collègues à Viry-Châtillon qui ont été brûlés dans leur voiture. C'était le 8 octobre 2016, donc 4 ans, le 8 octobre 2020 à Herblay. Les collègues ont été victimes tout simplement d'une agression où on voulait les tuer tout simplement. Il faut savoir qu'il y a un collègue qui est toujours dans un état plus que préoccupant, qui malheureusement aura des blessures irréversibles. Et là, on a franchi un cap, c'est-à-dire qu'on se rend compte vraiment que d'être policier, d'être gendarme, puisqu'on associe également les gendarmes, que ce soit les pompiers, tous les personnels de santé, sécurité, santé qui travaillent pour l'État, il n'y a plus aucun respect. Et non seulement avant c'était un simple irrespect vis-à-vis de ces institutions, mais maintenant on passe à l'agression. Alors il y avait déjà depuis quelques temps, mais là on franchit un cap, puisqu'on arrive à piquer une arme de service à un fonctionnaire pour lui tirer dessus. À Champigny-sur-Marne, c'est carrément une opération commando, comme on a pu le connaître autrefois sur le poste de police de Ronsard, puisque c'était un peu la même situation, avec des individus qui sont arrivés avec des barres de fer, qui ont effectué des tirs de mortier. C'est vrai que le contexte, c'est un commissariat qui se trouve en pleine cité. C'est sûr que là, dans des conditions pareilles, on est une gêne terrible pour tout ce qui se passe dans ces quartiers-là, les fameux quartiers de reconquête républicaine. Donc on veut que les policiers puissent travailler dans de bonnes conditions, mais il faut leur donner les moyens. Il faudrait déjà qu'il y ait assez de policiers sur le terrain, puisque malheureusement, la réforme qu'il y a eu au niveau de la procédure pénale fait que la procédure est de plus en plus lourde et qu'on a énormément de collègues en investigation qui croulent sous les dossiers, qu'il faut énormément d'effectifs dans les services d'investigation. Donc cela se fait au détriment des services de voie publique, puisqu'on enlève les effectifs sur la voie publique pour les mettre traités du judiciaire. Donc au bout d'un moment, il va falloir qu'ils réalisent que la présence sur le terrain est indispensable, et ça passe par des effectifs, par du matériel, mais aussi surtout par de la reconnaissance, que ce soit pour les travailleurs de nuit, qui ont un statut particulier, qui a été reconnu, un dossier qu'on mène depuis 2015. Et enfin, ça commence à aboutir. Les travailleurs de nuit travaillent dans des conditions vraiment particulières. Si on prend l'exemple de Champigny et de Herblay, ce sont des attaques qui se sont passées justement à 23h50, c'était les effectifs de nuit. Donc il faut vraiment une reconnaissance de ces effectifs-là, mais également pour les officiers de police judiciaire qui travaillent dans des conditions très difficiles, nos jeunes adjoints de sécurité qu'il faut aider pour pouvoir embrasser notre profession et puis pouvoir aussi les protéger, puisqu'on a eu récemment des faits, que ce soit sur Bayonne ou sur Pau, où des collègues ont été embêtés via les réseaux sociaux suite à des interpellations. Donc ça montre bien que même dans des petites villes comme Pau, le policier, de par sa profession, est une cible.